Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, je vais te parler de Spotify dans une Tesla. C'est vraiment le sujet du moment. Alors, est-ce que Tesla va retirer l'abonnement Spotify de notre abonnement dit premium? Tout le monde n'est pas d'accord sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, s'ils ont fait un mail comme ça, c'est que vraiment, ils vont nous l'enlever. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais te décrire dans cette vidéo, on va te parler de ça aujourd'hui, à partir du 1er décembre, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais donc te montrer déjà le mail que l'on a reçu si tu es abonné à l'abonnement premium de Tesla. Dans l'abonnement premium, ça comprend la carte du GPS, enfin tout plein de petits trucs, dont l'abonnement Spotify. Donc je vais te montrer déjà qu'est-ce que l'abonnement évidemment Tesla, dont je viens de te parler, et t'expliquer réellement ce qui risque et ce qui va arriver à mon sens au 1er décembre. Je vais te donner mon avis aussi sur la situation, et enfin je vais te proposer plusieurs solutions. Cette vidéo va durer moins de 10 minutes, alors prends le temps de la regarder, prends-toi un petit café, like la vidéo si elle te plaît, et pourquoi pas la partager aussi avec tes amis et t'abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, mais avant, générique. Je vais te montrer maintenant le mail que tu as reçu si tu as l'abonnement chez Tesla. Et ça peut t'intéresser aussi si tu ne l'as pas, pour un petit peu connaître l'avis de Tesla. Voici le mail que tu as reçu le 2 octobre si tu as l'abonnement Tesla Premium. Alors qu'est-ce que c'est l'abonnement déjà Tesla Premium? C'est une connectivité donc avancée. Si tu ne l'as pas, tu as juste la navigation. Si tu prends la connexion Premium, tu peux visualiser la circulation, donc les bouchons en temps réel, le mode sentinelle sur ton téléphone, tu peux avoir les caméras à distance, la vue satellite que je trouve pas mal, les vidéos en streaming on s'en fiche un petit peu, karaoké aussi, enfin moi du moins, et surtout musique, voilà, streaming ici et navigation internet et tu vois, n'apparaît plus Spotify. Donc ici, avant, tu avais Spotify et c'était coché Premium. Donc tu vois bien que ça disparaît parce que dans le standard, sinon, si Spotify a été basculé en standard, on l'aurait ici, en standard. Là, on l'a pas. Donc ça, c'est déjà pour te montrer le pack connectivité de Tesla, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Donc tu as reçu ce mail, à partir du 1er décembre 2024, le compte Spotify Premium du véhicule ne sera plus inclus dans votre abonnement à la connexion Premium. Alors tu vois, c'est les fameux Premium, on ne sait plus où on en est. En fait, il faut que tu le lises en disant le Spotify Premium avec la connectivité Tesla. Connectez-vous avec votre compte Spotify perso, tu vois, c'est bien dit, ou continuez à accéder au compte du véhicule en mettant à jour les informations du compte avec votre adresse mail. Ce qui fait que pour conserver le compte Spotify du véhicule, vous devez installer la mise à jour. Voilà. En fait, il te dit le compte donc de ton véhicule sera conservé sur ton compte perso pour avoir la liste, mais tu vas passer en Spotify gratuit avec de la pub. Donc mettez à jour les informations de votre compte Spotify, ouvrez l'application Spotify depuis, appuyez sur l'onglet compte, scannez le QR code. Voilà, ça c'est pour te connecter avec ton compte perso avec l'abonnement que tu auras souscrit. Voilà, c'était important que je te montre ce mail si tu n'es pas abonné à la connectivité voilà, premium de Tesla. C'était important de te le montrer. Tu as vu le mail, à partir du 1er décembre, tu n'auras plus accès normalement à Spotify dans la voiture. Spotify sera toujours là, l'application sera toujours là, mais il faudra que tu rentres évidemment tes login mots de passe de ton abonnement. Donc on va en parler un peu plus loin. C'est simple, hein, tu n'as plus de musique Spotify incluse dans l'abonnement de Tesla, qui est dit premium. Il reste plus grand chose à la fin, mais bon, voilà. Mais visiblement, le prix, lui, va rester à 10 euros. Enfin 9,99 €. Je vais maintenant, ce qui est important, te donner la liste des fonctionnalités que Tesla a retirées de nos voitures. Alors, je remonte assez loin, hein. C'était la recharge gratuite sur les modèles premium. Les gens qui avaient un modèle S ou un modèle X, je pense, à l'époque, avaient la recharge au superchargeur gratuite. Donc ça continue sur les anciennes voitures, mais sur les nouvelles, c'est fini. Ils l'ont retiré pour des économies, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait Tesla et Elon Musk? Ils ont retiré les capteurs, soi-disant parce qu'on avait des caméras. Donc ils ont retiré les capteurs pour se garer, les capteurs ultrasons. Allez, enlever, on fait toujours ça en économie.
Ensuite, sur les nouveaux modèles, Tesla a enlevé aussi les commodos, clignotants et essuie-glace. Plus de commodos. Ça enlève pas mal d'euros sur une voiture. Allez, ça dégage, on met un bouton à la place, terminé, on fait des économies. Ensuite, dans certains pays, il a enlevé le câble de chargement, tu sais, l'UMC. On n'a pas besoin, tout le monde a une borne. Allez, en économie. Ensuite, il a voulu enlever les tapis, après il est revenu dessus, mais il voulait enlever les tapis, elle n'était plus livrée avec les tapis. Alors évidemment, la vie est dure, donc du coup, on fait des économies. Et si les ingénieurs ne l'avaient pas arrêté, ils voulaient même nous enlever le volant. Enlever le volant, pourquoi? Parce que le volant, il est de piètre qualité et il échange au fur et à mesure qu'il s'effrite. Tant qu'il est sous garantie, il est échangé. Donc le fait d'enlever le volant et d'avoir une conduite totalement autonome, il allait nous vendre le FSD autonome. Plus de volant, plus de commodo, plus rien. Donc à force d'enlever ces choses-là, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève Spotify de l'abonnement. Toujours esprit d'économie, moi ça commence vraiment à me peser, clairement. Au début, on l'accepte, mais maintenant, ça commence à me peser parce que la liste s'allonge. Donc je te donne mon avis, ça me pèse, j'exprime ma frustration dans cette vidéo, car c'est une accumulation de retraits. Alors tout ça, tu peux le balayer d'un revers de main en me disant « Jérôme, ça n'enlève rien à cette fabuleuse voiture. » Alors je vais te répondre, peut-être. Mais maintenant, je vais te raconter une histoire. Souvent, la même histoire, je raconte assez souvent parce qu'elle est le reflet de notre société. Je vais peut-être radoter pour certains qui la connaissent ou pour certains qui me connaissent, mais c'est normal, à mon âge, j'ai droit. Donc cette histoire, la voilà. Si on plonge une grenouille dans l'eau chaude, brutalement, subitement, comme ça, on la jette dans l'eau chaude, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va d'un bond sortir de l'eau et s'enfuir. Maintenant, si on plonge la même grenouille dans l'eau froide et qu'on chauffe petit à petit l'eau jusqu'à ébullition, qu'est-ce que fait la grenouille? La grenouille, au début, elle trouve que l'eau est plutôt sympa, qu'elle est chaude, et puis petit à petit, ça monte en température, elle s'engourdit et elle finit ébouillantée, sans pouvoir même penser à sauter et à partir très vite de cette eau qui devient de plus en plus bouillante. Tu vois, cette histoire, je me sens comme une grenouille aujourd'hui. Petit à petit, on se fait à l'idée que c'est pas bien important qu'on s'enlève ça, qu'on enlève ça. Et tu vois, dans ta vie de tous les jours, c'est ce qui peut aussi t'arriver dans le travail ou autre. Alors, cette situation, pour toi, n'est peut-être pas choquante. Donc, toi, tu es peut-être comme moi, une grenouille. Mais moi, ça m'embête que tu sois une grenouille. Tu sais pourquoi? Parce qu'une grenouille, ça s'abonne pas à ma chaîne. Non mais bon, il vaut mieux en rire, mais non, sans rire. Tous ces petits trucs vont faire la différence avec une autre voiture. Sinon, on pourrait aussi t'enlever le light show. Eh, tu sais quoi? Un jour de Noël, on t'a donné le light show, t'étais super heureux. On pourrait aussi enlever les jeux. Et pourquoi pas aussi le fait qu'elle fasse des P? Et pourquoi pas le fait qu'on puisse dessiner? On peut enlever pas mal de choses qui ne servent à rien parce que, après tout, ce n'est qu'une voiture. Ben, c'est ce qui me rend colérique. Ce qui me rend colérique, c'est que pour moi, ce n'est pas juste une voiture. Quand j'ai acheté cette voiture, ce n'était pas juste une voiture. Nos parents allaient chercher juste une voiture au concessionnaire. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient si en option on n'avait pas le troisième rétro à droite. Oui, oui, tu as bien entendu. On demandait si on n'avait pas en option le fait d'avoir un troisième rétro. Qu'est-ce qu'ils allaient demander? Est-ce que la voiture allait avoir une climatisation? Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Tu le vois bien. Est-ce que tu demandes si la voiture a une clim ou le troisième rétro? Non. D'ailleurs, le PDG d'un grand groupe automobile, je ne sais plus si c'est pas le grand PDG Volkswagen, il dit « Nous devons plus vendre simplement une voiture, mais tout un environnement. » Je pense que, justement, ces régressions chez Tesla viennent du fait que la concurrence, elle est molle. Et Tesla se dit « Mais pourquoi je donnerais autant alors que les autres sont loin derrière? » Ben moi, je te le dis clairement, il y a un an, j'aurais jamais regardé pour prendre un autre véhicule. Jamais. Parce que je trouvais que justement, ce n'était pas qu'une voiture. Aujourd'hui, si un constructeur ne veut pas simplement me vendre une voiture, mais tout un écosystème, alors je partirai et je vendrai ma Tesla comme une simple voiture. Alors, soit Tesla a de gros problèmes d'argent, soit ils ont un gros problème stratégique, car ils ne comprennent pas leurs clients. Ils ne les écoutent pas. Et ils n'ont qu'à venir sur Game of Tesla et voir que on est des passionnés. On te parle d'un environnement. Enfin, tout ça, c'est simplement mon avis. Mais en même temps, ça va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que ma chaîne a les yeux fermés et ne jure que par Tesla? Donc je pense que là, je viens d'y répondre. C'est une super voiture, certes, mais pour moi, ce n'est pas simplement une voiture. C'est une façon de parcourir les kilomètres. Et Tesla m'a amené ça. Et si Tesla est en train d'épioter ma voiture de tout ce qui est gadget et qui
aux yeux de tout le monde, n'est pas essentiel, mais évidemment indispensable, ben là pour moi, je prendrai une autre voiture. Je dis à Tesla, arrêtez de dépouiller l'âme de ma voiture. Voilà, je ne prends... ou alors je rendrai ma Tesla comme une simple voiture, je la vendrai. Voilà, c'est un petit peu de colère. Maintenant, je vais t'amener quand même des solutions, puisqu'il faut trouver des solutions quand on a un problème et pas se laisser abattre. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait, Jérôme? Eh ben, il y a plusieurs solutions. Si tu veux continuer à écouter de la musique dans ta voiture, j'en bégaye, et que tu veux garder Spotify, tu prends un abonnement Spotify perso à 11 euros. Ils sont, au moment où je tourne cette vidéo, il est à 11 euros l'individuel. Ensuite, tu mets ton fameux login mot de passe que tu as sur ton abonnement dans la voiture. Oui, tu ne le vois pas encore que tu peux le mettre puisque c'est l'abonnement de ta voiture. Sinon, tu fais déconnecter et tu mets ton login mot de passe et là, tu es reparti. Bon, moi, ce que je te conseille, attends le 1er décembre pour voir ce qu'il en est parce que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde dit, ben, il sort juste de l'abonnement de la voiture, mais il continue à être gratos. Ça, j'ai un gros doute. Donc, le régal, bien sûr, tu vas te rajouter 11 euros, plus le 10 euros d'abonnement premium si tu veux garder quelques fonctionnalités, la carte satellite, les prédictions des bouchons, tout ça. Donc si tu veux le garder, ta connexion aux caméras depuis ton application, eh ben, tu vas garder l'abonnement Tesla à 10 euros. Donc ça va te faire un petit montant à 21 euros par mois, pourquoi pas. Et ça te fait un petit régal à 252 euros par an. Tu as une deuxième solution. La deuxième solution, tu prends un abonnement famille chez Spotify à 18,21 euros pour 6 personnes. Et avec ces 6 personnes, tu partages avec tes collègues, ça te revient à 3 euros par mois. Je pense que je vais faire ça. Et oui, tu as le droit de faire ça un peu comme on partageait les comptes de Netflix. Même si tu habites pas sous le même toit. Tu as des comptes séparés et tu te connectes donc avec ton compte perso dans la famille et tu as tes playlists individuelles. Si tu connais pas assez de gens intéressés par cet abonnement famille, il n'y a pas de problème. Il y a des sites qui regroupent des personnes pour partager des abonnements comme Netflix ou autre. Et oui, c'est légal. Moi, je connais un qui s'appelle Split avec 3 i. Je te mets le lien dans la description. Et non, ce n'est pas sponsorisé, bien dommage. Il y a aussi des abonnements comme Apple Music, YouTube Music, enfin Amazon Music. Enfin, tu les connais un peu tous. Donc, tu prends l'abonnement qui te convient et tu prends et tu payes. J'ai été surpris d'ailleurs que beaucoup de personnes n'avaient pas l'abonnement premium Tesla. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Tesla n'avait plus assez de poids chez Spotify pour négocier le prix et donc quand les prix augmentent, eh ben, ils ont abandonné ça. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Évidemment aussi, tu peux connecter ton téléphone, une clé USB pour avoir de la musique. Il y a beaucoup d'options, mais je voulais te présenter des solutions qui ressemblent à ce que tu avais avec Spotify. J'espère sincèrement rester avec toi dans ce monde Tesla, parce que la voiture est vraiment géniale. On ne remet pas en cause ça. Mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. Franchement, rien n'est moins sûr. Si Elon continue à dépouiller ma voiture de ce qui me faisait avoir le smile, oui, j'abandonnerai ma Tesla, mais il faudra que la concurrence puisse m'amener ce que je souhaite, c'est-à-dire autre chose qu'une voiture. Allez, abonne-toi, like cette vidéo, partage cette vidéo. Je sais qu'elle va avoir des commentaires, peut-être pas trop sympa pour moi, mais en tout cas, c'est mon avis. Donne le tien, tu as le droit, sans être insultant. La chaîne est vraiment là pour ça, pour échanger, débattre. Donc, moi, je te dis quand même à très vite pour le moment sur Game of Tesla. À bientôt. Ah, ciao.